Un reportage réalisé avec la toute première promo, c'était en 2009, regardez. Dans cette société montpelliéraine, on propose à la location ou à la vente des véhicules électriques. Et cette préoccupation écologique n'est pas la seule différence avec les autres entreprises. Il s'agit d'une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. On a des priorités qui sont autres que la recherche de profit. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'anticiper tout ce qui peut être réaction du marché, réaction de la concurrence, ce genre de choses. Mais en plus de ça, il faut essayer de mener à bien un projet social en corrigeant tous les petits impairs qu'il peut y avoir, en essayant de gérer les ressources humaines au mieux. Et ça, c'est vraiment une manière de gérer qui est vraiment spécifique à l'économie sociale et solidaire. On est des directeurs militants, on peut dire, quelque part. Et être un entrepreneur militant, ça ne s'improvise pas. Et le jour où la marge sur coût variable dépasse le palier des charges fixes, je commence à gagner de l'argent. Tant que je suis en dessous. Dans cette salle de classe, la première promotion de l'école de l'entrepreneuriat social et solidaire. Ils sont 12 et ont entre 25 et 55 ans. Tous sont ici pour apprendre à gérer une association ou une coopérative. Le point commun de tous les gens qui rentrent dans cette formation, c'est qu'ils se projettent eux en tant qu'entrepreneurs. Ils sont dans une dimension entrepreneuriale et l'idée c'est pas de ne pas faire d'argent, c'est comment le répartir. La valeur elle est là, il faut faire de l'argent et c'est par la dimension de rentabilité économique que le projet social ou le projet des valeurs sociales qui sont derrière vont pouvoir être réellement traités et je dirais se développer, s'épanouir dans l'entreprise ou dans l'environnement. Cette école est l'aboutissement de 3 années de travail pour tous les acteurs de la filière. Prochaine étape, la création d'une pépinière pour les jeunes pousses de l'économie sociale et solidaire. Alors Claire Laget, est-ce qu'on peut dire que vous formez des entrepreneurs, des dirigeants militants? Alors être dirigeant d'une entreprise d'économie sociale, nécessairement, c'est avoir une singularité dans son approche de l'entreprise et dans les questions liées à la fois à l'économique et au social. On a des militants dans la mesure où ce sont des gens qui sont engagés dans une démonstration sociétale qui consiste à dire qu'il n'y a pas un seul modèle économique, mais il y en a d'autres, et notamment ceux qui peuvent mettre l'homme au centre du projet de l'entreprise, en mobilisant l'ensemble des énergies et des richesses humaines, et non pas seulement les ressources humaines. Qui sont vos élèves? Déjà, ils ont tous un projet bien particulier. Ils sont combien par promotion et quel type de projet portent-ils? Alors les élèves, ce sont des stagiaires, on les appelle surtout des participants parce que élèves ou stagiaires renvoient une forme pédagogique particulière. On est vraiment nous dans de la formation et de la pédagogie active. Donc ce sont des participants et ce sont des gens qui sont en poste de travail, qui sont en fonction de direction dans une association ou de gérants de coopérative ou de responsables de mutuelles. Mais ce sont des gens qui sont en situation de direction d'entreprise d'économie sociale avec qui on va travailler sur l'outil qu'est leur entreprise pour faire évoluer et construire de nouvelles compétences, de nouveaux outils, de nouvelles postures de dirigeants au regard d'une analyse qu'ils vont pouvoir porter au sein de leur équipe et de leur entreprise. La première promotion est diplômée, est partie. Est-ce que vous avez un suivi? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous savez comment se portent les stagiaires, les élèves? Alors, l'école étant une société coopérative d'intérêt collectif, nous avons un collège de membres de bénéficiaires de l'école qui est composé en particulier des entreprises et des anciens participants et de leur entreprise. Et donc aujourd'hui, justement, on a des échanges avec eux pour faire évoluer et apporter en permanence des ajustements, une évolution, une adaptation aux besoins des entreprises, de leur entreprise ou des autres, au regard de leur expérience. Donc ça veut dire que tout stagiaire devient à un moment donné sociétaire de l'école. Évidemment, de manière volontaire, ce n'est pas une obligation, mais pour nous c'est très très précieux, de même que les intervenants ont une place privilégiée dans l'école pour faire évoluer nos pratiques et l'analyse des besoins. Vous avez évoqué tout à l'heure un développement national de l'école, c'est quelque chose qui est en projet là, très très rapidement. En tant que première école en France sur ce double concept management spécifique des entreprises d'économie sociale et transversalité des familles, porté en plus par les acteurs de l'économie sociale,
On a été sollicité sur d'autres acteurs, d'autres groupes d'acteurs dans d'autres régions pour mettre en place et les accompagner dans des démarches similaires. Et au bout du compte, les démarches sont tellement en affinité pédagogique et en affinité sociétale, je dirais, qu'on est en train de travailler sur la mise en place d'une structure nationale qui pourrait porter les initiatives régionales. Prochaine rentrée à l'école de l'entrepreneuriat social en octobre 2011. Les futurs élèves peuvent s'inscrire jusqu'au 16 juillet.